Mon invité de ce matin, c'est encore une fois Omer Brun. Omer Brun qui, cette fois-ci, va nous parler du comment, dans le temps, Omer, on préparait la fête de Noël. Ah, Omer est en 1936, alors c'était des années très difficiles. Et puis, d'abord, il y avait l'Avent. Et puis, à l'église, le curé disait, c'est un temps de pénitence. Alors, il fallait manger naturellement du hareng salé le vendredi, ou du poisson, naturellement. Moi, du hareng salé, je n'aimais pas ça. Mais il fallait bien manger. Et puis ensuite, la viande, quoique la viande, c'était pas sûr de la viande salée qu'il fallait manger, parce que c'était la seule façon de conserver les aliments à ce moment-là. Mais, au mois de l'Avent, naturellement, on mangeait beaucoup de faillots, on mangeait beaucoup de crêpes avec de sarrasin. On avait produit notre farine, et des fois, on faisait des pains aussi de sarrasin, qu'on appelle du pain de bouquet. Et puis, à tout le souper, qu'est-ce qu'on mangeait pour le souper? Des faillots, puis des crêpes, ou pain de bouquet. De la douceur, il y en avait, mais très peu. On mangeait peut-être surtout des confitures aux fraises que ma mère avait fait à l'été. Puis de la douceur, on appelait ça de la douceur et non pas de la pâtisserie à ce moment-là. On aurait surtout mangé ça le dimanche. Mais autre que ça, non. Et puis, durant l'Avent, il fallait faire pénitence, il fallait pas manger de bonbons qu'on disait. Ben même, on faisait pénitence tout le temps parce qu'on mangeait rarement des bonbons parce qu'on n'avait pas le moyen, excepté si ma mère aurait fait du sucre à la crème. Elle faisait du fudge dans le temps, mais non pas du sucre à la crème. Et puis, ça continuait comme ça. Mais on se préparait. Et bien, nous autres, à 10 ans, moi, ce que je pensais toujours, c'est qu'on savait que le 24, après le souper, le 24 décembre, on allait marcher 1 mille, arrêter chez mon grand-père, et on savait que notre grand-père allait nous donner 25 cents. 25 cents en 1936, c'était de l'argent. C'était de l'argent. C'était beaucoup d'argent. On pouvait acheter beaucoup de choses avec 25 cents. Et après, on restait un bout de temps, et ensuite, on montait à Cap-Pelé, au centre du village, près de l'église, où il y avait 3 magasins. Et puis, à la veillée, les gens arrivaient à Cap-Pelé, et finalement, les magasins étaient bondés de gens qui avaient de la misère à circuler. Parce qu'on venait de Saint-André, du portage de Trois-Ruisseaux, de Bas-Cap-Pelé, depuis Conreux. Puis les Conreux, d'autres, ils étaient au Conreux, ils étaient au plein centre du village. Et puis, finalement, il y avait des jeunes hommes qui arrivaient dans la vingtaine, un petit peu fringants, naturellement, commençaient à chamailler, des choses comme ça. Et puis, nous autres, on savait que le 24 décembre, il y avait des spectacles. Finalement, il y avait 2 hommes qui se confrontaient, et puis il y avait la bataille. Alors, quand il y avait eu cette bataille-là, cette chicane entre 2 hommes, tu avais presque une partie de ton Noël déjà, parce que c'était quelque chose de spécial. Tout le monde entourait, et puis c'était peut-être l'homme fort de Saint-André qui se mesurait avec l'homme fort du Cap-Pelé en bas. Il n'y avait pas de femmes, là. Il n'y avait pas de femmes. Les femmes, les filles, personne n'était à l'église, personne n'était dans les magasins et puis dehors. Les femmes qui se respectaient, il fallait qu'elles soient au devant de l'église ou entrer à l'église. Mais les hommes pouvaient se permettre ça. Et après, c'était la messe de minuit. Et naturellement, on avait hâte d'entendre minuit chrétien, c'est l'heure solennelle, etc., par Walter Arsenault. Et puis, ensuite, il y avait à l'orgue Stéphanie Letourneau. Et puis ensuite, celui-là qui pompait l'orgue, c'était François ou Frank Brun. Parce que l'orgue, naturellement, il fallait, pour qu'elle puisse donner des sons, elle a besoin d'air. Il y avait un souffleur, et il fallait que ça soit gonflé continuellement, et puis il y avait un homme, continuellement, qui pompait l'orgue. Et ensuite, il y avait la chorale, qui comprenait des hommes et des femmes. Et ça, je me rappelle de ça, c'était la messe de minuit, et puis il y avait 2 messes, la messe de minuit et la messe de l'aura. Et ensuite, le lendemain matin, il fallait retourner à l'église. Et puis, si je parle de Noël, avant Noël, on savait, il n'y avait pas de courrier presque, mais on commençait à recevoir quelques cartes de Noël qui venaient de la parenté des États. Et je me rappelle une journée que ma sœur est arrivée, elle est allée chercher le courrier, aller au bureau de poste, et puis quand elle est arrivée à la maison, elle dit, Mam, elle dit, on l'a notre Noël. Elle lui passe l'enveloppe ou la lettre dans laquelle se trouvait une carte de Noël.
c'est rien. Mais quand tu n'as rien et que tu reçois une carte de Noël pour Noël, c'est quelque chose. Homer, on se retrouve dans quelques jours, justement, au matin de Noël, et tu auras l'occasion de nous parler c'était quoi le matin de Noël à ton époque.